Bonsoir à vous tous. Nous voilà de nouveau en cette nouvelle année. Je souhaite qu'elle soit lumineuse, heureuse et fructueuse pour vous tous. Elle sera sûrement riche, car tout ce que nous vivons présentement est très riche en événements, en initiations, et très bientôt quand nous parlerons des initiations, nous saurons davantage apprécier tout ce qui se passe et à découvrir des événements extraordinaires dans les choses minuscules qui nous entourent. Pour les nouveaux qui n'ont pas entendu ce que nous nous sommes dit déjà, je le répète un peu, même si c'est un peu en retard, que les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois. Et il est extrêmement important comment nous les vivons, comment nous sommes concentrés, comment nous sommes vigilants, comment nous sommes conscients pendant les 12 premiers jours. Aujourd'hui, alors, ça correspond au mois de mai et il est très bon de prendre les petites notes pour marquer les événements qui nous ont surpris, qui nous ont frappés ou qui étaient inhabituels pendant les 12 premiers jours de l'année. Alors même si on a déjà commencé, il en reste quand même la majorité et essayez de les bien surveiller, de bien vous surveiller, de se concentrer un peu et surtout de les commencer par une activité intérieure, par une concentration pour se lier aux forces universelles, pour se nourrir, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, faire le plein. Exactement comme une voiture ne peut pas marcher si elle ne possède pas l'essence, eh bien l'être humain non plus, il ne pourra pas fonctionner s'il était coupé des forces cosmiques. Alors on peut le faire consciemment, on peut faire le plein tous les jours et le moment le plus propice, c'est 20 minutes avant le lever du soleil et 20 minutes après le lever du soleil où la Terre est la plus réceptive et c'est en ce moment que les grands maîtres, les grands initiés et les disciples conscients, ils font une petite méditation, ils se rechargent pour pouvoir travailler très facilement à la journée longue. Et pourquoi se recharger? C'est tout simplement se lier au rythme universel. Car quand nous sommes liés au rythme universel, nous devenons infatigables. Le rythme nous entretient, il nous nourrit par cette vie cosmique qui fait sa fluctuation partout, incessamment, et voilà, il n'y a plus rien qui peut nous déranger, qui peut nous ébranler, et nous devenons vraiment infatigables si on sait comment faire le plein. Alors, il nous reste encore quelques jours qui correspondent au mois de l'année. Alors, essayez, faites une petite expérience et vous verrez qu'on peut changer énormément, qu'on peut même changer, on apprendra même changer le courant de la destinée en sachant, pas beaucoup au début, mais quand même, c'est énorme car ça nous apporte quelque chose qu'on n'a pas connu auparavant. Aujourd'hui, nous devons encore nous arrêter sur le thème qu'on a touché déjà auparavant quand on a parlé du karma. Nous avons mentionné que le karma, le mot même qui veut dire action, ce mot est très complexe car notre vie entièrement est composée des actions et que ces actions, avant de devenir visibles, tangibles, réalisées au niveau physique, ces actions sont préparées sur d'autres plans. Nous avons parlé que dans notre pensée se prépare un plan architectural, un projet qui est nourri par la suite au niveau des sentiments et c'est seulement après que ce projet peut se réaliser au niveau physique. Mais évidemment
que ce processus de la naissance d'un projet, d'une pensée, d'un plan, et le plan physique, quelquefois, c'est extrêmement rapide. S'il s'agit des grands projets, s'il s'agit des grandes réalisations, évidemment, il faut attendre quelquefois des années ou même des vies entières. Mais s'il s'agit de quelque chose d'immédiat, que nous avons eu une pensée, que nous voulons réaliser, que vous voulez mettre le sel dans votre soupe, ou que vous voulez aller faire une promenade, ou aller faire des courses, ou accomplir quelque chose immédiatement, c'est instantané. Notre pensée agit immédiatement et nous ne nous apercevons même pas que toute notre action, peu importe combien de temps elle a pris pour naître, pour se réaliser dans le plan physique, toute notre action provoque une conséquence, car elle est une cause. Et de cette façon, il n'y a rien de coupé, il n'y a rien de séparé nulle part, il y a toujours une continuité, il y a toujours une suite, et c'est de ça que nous ne sommes pas conscients. Et quelquefois, nous portons en nous des pensées très très longtemps, et ces pensées se réalisent par la suite sans qu'on le sache, sans qu'on soit conscient. Imaginez par exemple un petit garçon qui était jadis dans une famille assez pauvre où il y avait beaucoup d'enfants. Et évidemment, comme les familles étaient pauvres, il y avait une douzaine d'enfants et c'était seulement une seule de bottes, une seule paire de bottes qui servait à tout le monde. Alors pendant l'hiver, le petit garçon n'avait pas la possibilité de sortir, d'aller voir des amis, d'aller voir la parenté et ceux qu'il aimait. Et imaginez que ce petit garçon, il aimait surtout sa grand-mère qui habitait quelque part très loin dans un autre village. Alors pendant l'hiver, le petit garçon ne pouvait pas aller la voir. Mais il avait une pensée, il avait un désir tellement fort de contacter à tout prix sa grand-mère parce qu'elle lui racontait des belles histoires, elle lui préparait des bonnes choses à manger. Alors il adorait sa grand-mère, mais il ne pouvait pas la contacter. Mais la pensée de vouloir la contacter, il l'a gardée toute sa vie. Et comme il n'a pas pu réaliser cette pensée dans une vie, on en a parlé du passage que nous faisons après que le corps physique se désagrège. On peut garder nos pensées pour une vie prochaine. Et voilà, il a gardé sa pensée pour une vie prochaine et imaginez qu'il revient pour la vie future. Et comme ses projets ne se sont pas réalisés, il a choisi les conditions pour les réaliser et que voilà, ça a donné Monsieur Bell qui a inventé le téléphone et que tous les enfants maintenant peuvent parler à leur grand-mère qui est loin. C'est un exemple très minime. On pourrait raconter, on pourrait se parler des milliers d'exemples de ce genre où les grands êtres, ou les génies, les inventeurs, les êtres qui sont devenus célèbres, ils ont gardé leurs pensées pour la prochaine vie, puisqu'elles ne pouvaient pas se réaliser dans la vie présente. Alors c'est pour ça que tout ce qui nous visite, tout ce que nous recevons comme pensée, il faut bien l'analyser, il faut bien se demander est-ce qu'il peut servir immédiatement ou plus tard, mais il ne faut jamais penser que c'est irréalisable. Il n'y a pas de choses irréalisables et tout, absolument tout, peut se réaliser à la condition que c'est valable pour tout le monde. Évidemment, Monsieur Bell, ça serait insensé d'inventer le téléphone juste pour lui, parce qu'avec soi-même, on n'a pas besoin d'un téléphone. Alors, s'il a inventé le téléphone, s'il a pu garder cette pensée, c'est parce qu'elle était utile et valable pour tout le monde. Alors, voyez, avec ceux qui nous visitent, avec ceux que nous vivons, il n'y a jamais de coupure, il n'y a jamais de séparation, et nous le portons en nous d'une vie à l'autre, d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre, et tout est toujours là.
si nous connaissons et si nous savons apprécier sa vraie valeur. Ce lien qui existe en nous, entre les pensées qui nous visitent, d'ailleurs on en parlera très bientôt de la pensée et vous verrez comment ce processus incroyable de la pensée fonctionne en nous, comment il est puissant et comment il est extraordinaire. Ce processus de la pensée, il nous lie évidemment avec l'univers entier, car il existe des forces, il existe des courants, on en a mentionné à peine, qu'à travers chaque époque, qu'à travers des civilisations et des cultures, il y a des courants spéciaux qui agissent, qui nous influencent, qui nous apportent des nouveautés qu'il faut absolument accepter, s'accommoder à elles et les réaliser. Et plus nous opposons, plus nous ne voulons pas les accepter, eh bien plus nous reculons et évidemment on se retarde et un jour on sera obligé de les accepter car ce courant ou ces courants cosmiques sont toujours plus forts que nous. Et nous sommes liés ainsi non seulement à ce qui se trouve en nous. D'ailleurs, on s'est dit déjà que l'homme en lui-même est un univers et qu'il y a absolument tout en nous et qu'à l'extérieur, ce n'est que le reflet de ce que nous possédons en nous. Vous allez dire, oui, mais quand on regarde le ciel étoilé, ce n'est pas possible que nous possédons tant d'étoiles en nous. Eh bien, c'est très possible car nos cellules, en réalité, ce sont des petites étoiles. Ce sont des petites étoiles. Dans chacune de ces étoiles, il y a un petit prisme qui doit briller, un petit cristal, qui doit briller exactement comme une étoile. Il n'est pas arrivé peut-être encore à cet état d'éclat, mais il va arriver. Et si ces cellules sont un tout petit peu moins grandes, ça ne fait rien. C'est par la loi d'analogie que l'univers entier se trouve en nous. Donc, ces étoiles petites ou grandes, elles restent toujours les étoiles. Vous prenez une goutte de l'océan et cette petite goutte de l'océan représente l'océan au complet, car elle a les mêmes propriétés, les mêmes qualités, elle est composée des mêmes éléments que l'océan entier. Alors, on n'a pas besoin de l'océan entier, on a besoin juste une goutte pour connaître l'océan. Alors, de cette façon, en nous, il y a des petites gouttelettes, des petites étincelles qui représentent l'univers entier. Et puisque nous parlons de l'action, donc aucune de nos actions n'est séparée de l'action universelle. Et quelle est cette action universelle, irrésistible, qui a toujours été, qui est toujours et qui sera toujours? Eh bien, cette action éternelle, c'est de créer. C'est la seule action qui existe dans l'univers et qui ne sera jamais anéantie. Elle va toujours exister. Donc, toutes nos actions, c'est de créer, doivent être dirigées, doivent être composées de cette seule action de créer. Et si nous parlons aujourd'hui du karma, c'est que nos actions ne correspondaient pas toujours à cette action universelle de créer et que l'homme, par son ignorance, par sa faiblesse ou par d'autres causes, il a commencé à ne pas créer. Il a commencé à faire le contraire, à détruire. Il a commencé à détourner ses énergies créatrices pour les buts personnels. Et c'est à cause de cela, à cause de cet éloignement de l'action cosmique, de l'action universelle de créer, que nous avons créé un karma. Ça veut dire que nous avons créé une action qui n'est pas en harmonie avec ce verbe universel de créer. Après, on en parlera un jour comment on crée. Alors, même chez nous, on peut bien répondre déjà par l'amour. Par l'amour. Il y a d'autres questions qu'on peut poser et qu'on peut aussi tout de suite répondre, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, on en parlera une autre fois.
mais juste cette première réponse, comment créer? Eh bien, c'est par l'amour. D'ailleurs, la procréation dans notre monde se fait aussi par l'amour. Alors, si nous parlons du karma, c'est qu'il y avait à un certain moment un discorde, un désaccord, une inharmonie qui était faite et que l'homme a détourné, déformé, transformé cette action primordiale de créer. Il a cessé de créer et il a commencé à inventer d'autres choses qui ne correspondaient pas toujours à la création. Et dans l'univers entier, puisque nous sommes un univers, ça veut dire que si ce karma qui est une action éloignée du but, détournée, si en nous le karma existe, c'est que le karma doit exister aussi dans l'univers, puisque nous sommes un univers. Alors à l'extérieur de nous, ce karma, cette action détournée existe aussi. Et dans ce cas, il se crée un karma tout simplement universel. Nous avons parlé du karma personnel qui nous lie à nos propres actions, qui ont causé aujourd'hui des conséquences dont on n'a aucune idée pourquoi c'est ainsi, mais il y avait une cause que nous avons créée. Ceux qui étaient là, ceux qui nous ont écoutés, on en a parlé d'une fille ravissante qui est violée aujourd'hui. Et que cette fille ne trouve pas la réponse. Comment se fait-il qu'à elle, une fille, la fille d'un médecin, la fille qui étudie, la fille qui est si belle, comment se fait-il que quelque chose de semblable a pu lui arriver? Et quand on regarde d'où ça vient, eh bien, on trouve les causes que c'est elle-même qui a provoqué, que c'est elle-même qui a violé dans le passé celui qui l'a violé aujourd'hui. Car celui qui l'a violé, c'était une femme. Et l'enfant qu'elle a tué jadis, eh bien, elle doit donner aujourd'hui la vie à cet enfant. Mais là, il s'agit d'un karma personnel. Ça veut dire, au lieu de créer, elle a tué, elle a abusé, elle a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec la circulation, avec le rythme de l'univers universel. Après, on a dit que quand même, nous sommes liés avec notre famille et qu'il existe un karma familial. Et c'est à travers le karma familial que nous apprenons à servir. Et comme au niveau physique, sur le plan physique, nous avons besoin de parents, alors souvent, les enfants d'aujourd'hui qui ont bien servi certains gens, ces gens peuvent devenir leurs parents parce qu'ils leur serviront pour leur offrir un corps, pour leur bâtir un temple qui est le corps physique. Alors après, nous sommes très liés avec l'action familiale, avec le karma familial et à travers les tribus de jadis, par le sang même, nous sommes extrêmement liés au niveau familial à un esprit familial. On en a parlé, qu'on a formé un égrégore de famille qui est devenu aujourd'hui extrêmement fort. Après le karma familial, on s'est dit qu'il existe un karma national, car nous naissons quand même dans un pays, et que dans chaque pays, il y a un terrain, il y a un tempérament que nous héritons, et ce tempérament nous sert de sol sur lequel se bâtit par la suite le caractère. Nous cultivons nos propres vertus, nos propres qualités sur un sol qui est tempérament, mais ce tempérament nous est donné, nous est offert par le peuple, par la nation, par le pays où nous sommes nés. Et par la suite, on s'est dit que, comme il n'y a rien de séparé évidemment, qu'il existe le karma planétaire et que tous les êtres sur la Terre sont liés. Et la phrase que vous utilisez très souvent, que nous sommes tous dans le même bateau, alors c'est très véridique, la Terre entière, tous les êtres de la Terre
se trouvent dans le même bateau. Et quand nous avons parlé des criminels et des voleurs, et que nous, on peut se considérer qu'on est très innocent, qu'on est très pur, et qu'on peut se demander comment se fait-il qu'il y a des criminels qui vivent auprès de nous, et que dans les journaux, avant que nous prenions le petit déjeuner, on nous sert le petit déjeuner, les crimes et ce qui est le pire dans le monde, on nous sert à travers les journaux, et on peut se dire comment se fait-il que nous méritons tout cela, parce que ni dans nos pensées, on n'est pas toujours conscient évidemment, que nous, on n'a jamais tué personne. Et comment se fait-il que nous sommes quand même entourés de tout ce négatif et de tout ce monde en apparence qui n'est pas lié avec nous? Eh bien, c'est qu'au niveau des sentiments et qu'au niveau de la pensée, nous faisons peut-être quelquefois la même chose que ces criminels, seulement ce n'est pas visible et nous ne sommes pas conscients. Que nous pouvons voler des sentiments aux certains, que nous pouvons voler d'autres choses, que nous pouvons avoir des pensées négatives qui détruisent, qui sont criminelles, pas dans le sens d'aller détruire le corps physique. Mais vous dites, imaginez une amie qui vous raconte, elle est enthousiasmée pour un projet. Et elle vous raconte son projet et vous lui dites, après avoir écouté, vous lui dites, mais c'est impossible. Tout simplement, vous avez dit juste un mot. Et imaginez que vous avez tué son projet. On n'a jamais pensé que par des paroles comme ça, par des paroles qu'on s'exclame si souvent, c'est épouvantable. Par des paroles impossibles, épouvantables, on détruit énormément. Et on a tué son projet, on ne l'a pas tué elle physiquement, mais on a tué son projet. Donc, nous avons quelque chose de commun avec les criminels qui nous entourent. Et quelquefois, il y a des criminels au niveau de la pensée qui sont beaucoup plus grands, qui sont beaucoup plus dangereux que les criminels au niveau physique. Parce que ceux qui ne sont pas visibles, eh bien, pendant toute leur vie, ils ne font que des crimes et puis ils ne sont jamais punis en apparence. Évidemment, ça leur reviendra, il n'y a rien qui peut passer comme ça. Mais en apparence, alors ils restent comme ça, tout bien, et puis personne ne s'aperçoit de rien. Et voilà que quelque part c'est marqué, car tout est marqué, tout s'enregistre, et que voilà, c'était les plus grands criminels. Alors, les phrases que vous utilisez comme ça sont très ésotériques, ça veut dire très intérieures, et expriment des grandes vérités. Et c'est très vrai que nous sommes tous dans le même bateau, ça veut dire que nous sommes tous liés par le karma planétaire. Car ce qu'un peuple produit par la pensée contre un autre peuple, eh bien, ça va lui revenir et on entraîne. Les uns entraînent les autres et que voilà, la même pensée de la destruction par la suite circule partout. Et la Terre entière est entraînée dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale et peut-être, espérons quand même que non, dans la Troisième Guerre mondiale. Alors nous sommes tous liés par un karma planétaire, mais ça ne s'arrête pas là. Comme nous sommes un univers en nous-mêmes, il existe un autre karma qui est le karma universel qui nous lie aux forces de l'univers. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi le karma a été provoqué? C'est parce que on a déformé cette action de créer, et l'action de créer, c'est l'action du Créateur, évidemment, c'est l'action du Père. Alors, si on veut faire autre chose, si on veut s'opposer à cette action primordiale de créer, eh bien, c'est qu'on se coupe de la lumière et qu'on n'est pas ressourcé par la suite. C'est comme si un bon père qui a un fils désobéissant, eh bien, il ne va pas le chasser nulle part. Mais ce fils désobéissant, il va se punir lui-même, c'est que il ne sera plus le même membre de la famille qu'auparavant, parce qu'il transgresse certaines choses. Alors jadis, ça fait très très longtemps, dans l'univers, il est arrivé quelque chose qui a provoqué un karma universel entre nous, les humains,
et une autre catégorie d'êtres qui habitent dans l'univers. Ce karma universel était provoqué par une opposition qui était accomplie envers le Créateur, et cette opposition était faite par une catégorie d'anges qui était très élevée, qui était extrêmement intelligent, et celui qui a dirigé ces anges, c'était même un archange, mais très bientôt nous parlerons de la structure de l'univers. Nous parlerons qui habite dans l'univers, et vous verrez qu'il y a des catégories d'êtres, comme si vous prenez une société. Il y a dans la société aussi plusieurs couches sociales, plusieurs sortes d'êtres qui la composent. Alors dans l'univers c'est pareil, il y a les minéraux, il y a les plantes, les végétaux, il y a les animaux, il y a les hommes, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les archers, il y a d'autres et d'autres et d'autres encore plus haut et plus haut, et chaque catégorie se distingue de la précédente et de la suivante par le degré de la conscience. Il y a des êtres qui sont de plus en plus conscients de toute la création divine. Imaginez des pierres précieuses. Les pierres précieuses, quand même, accomplissent un travail merveilleux. Ils accumulent la lumière, elles accumulent la lumière, et cette lumière est par la suite diffusée, donnée, et elle devient guérissante, elle devient bienfaisante selon l'utilisation que nous faisons. Nous ne sommes pas encore des grands connaisseurs des pierres précieuses, mais ça va venir et vous allez voir comment l'homme apprendra à se servir de cette puissance lumineuse que les pierres précieuses possèdent. Mais il y a déjà un travail qui se fait dans les pierres précieuses, même si elles sont presque inconscientes. La conscience n'est pas éveillée, mais elle existe quand même. Parce que si vous comparez le charbon avec le diamant, qui sont de la même provenance, eh bien c'est tout à fait différent, le charbon et le diamant. Ça veut dire que le diamant a accompli un travail tellement grand qu'il laisse passer la lumière à travers lui et qu'il symbolise par la suite des choses merveilleuses, eh bien parce qu'il a assimilé la lumière et il a éliminé la lumière qu'il n'utilisait pas. Tandis que le charbon n'arrive pas encore à assimiler la lumière et l'éliminer, il accumule quand même un tout petit peu et elle s'accumule en forme de chaleur. Évidemment, il peut donner une petite flamme, il peut donner une chaleur, mais c'est absolument incomparable avec l'éclat d'un diamant. Et si nous prenons des plantes, eh bien là, même la science présente, elle découvre des choses invraisemblables, que les plantes, ce sont des êtres vivants. Bon, comme ça, on peut se dire, ça pousse quand même. Mais on ne connaît pas la musique des plantes. On ne connaît pas que nous pouvons communier et communiquer avec les plantes. Et que les plantes sont susceptibles à notre amour, à notre jalousie, à notre haine. Planter deux avocats ensemble et aimer beaucoup un, et aimer moins l'autre, eh bien vous verrez que l'autre va périr par jalousie, par le manque d'amour, par le froid, par une sensibilité qui existe en lui, pas seulement avec les avocats, vous pouvez ça faire avec n'importe quelle plante, parce que les plantes sont sensibles à notre amour. Si vous placez une musique rock dans un jardin botanique, alors le jardin botanique va mourir au complet parce qu'il ne supportera pas cette musique qui détruit un rythme universel qui vit dans les plantes. Les plantes aussi ont leur petit cœur comme nous. Donc la conscience chez les plantes, elle est incomparablement plus grande que chez les pierres, chez les minéraux. Et si nous prenons les animaux, on n'a même pas besoin d'en parler, on connaît l'intelligence d'un cheval. Vous connaissez l'amitié, la fidélité d'un chien. Même on étudie aujourd'hui les poissons, les dauphins et beaucoup d'autres animaux qui montrent déjà une intelligence instinctive transmise par l'âme. Et maintenant, comment comparer l'homme avec l'animal?
l'homme qui utilise la pensée, l'homme qui fait les inventions extraordinaires, l'homme qui visite l'espace. Alors la conscience, elle est tellement éveillée chez l'homme que c'est presque incomparable. Maintenant, imaginez l'homme et animal et imaginez l'homme et ange. Un ange, mais on ne peut même pas imaginer. L'ange qui est un messager de l'univers, qui traverse l'espace comme si rien n'était. Alors l'ange, il est comparable avec une distance dans l'état de conscience entre l'homme et l'animal. L'ange, alors, est autant plus loin de l'homme, plus loin dans sa conscience, parce qu'ils sont tout autour de nous, les anges, comme les animaux. Mais dans sa conscience, il est beaucoup plus éveillé, même plus que l'homme en comparaison avec l'animal. Maintenant, imaginez qu'au-dessus des anges, il y a des archanges. Ce sont des êtres immenses, des êtres collectifs qui, pour s'exprimer, pour exprimer une qualité, ont besoin de tout un peuple. Une personne, ce n'est pas suffisant. À la naissance, nous recevons 2 anges. Il y a un ange blanc, un ange gardien, qui nous garde, qui nous pousse vers les bonnes choses, et on reçoit un ange noir, qui est à gauche et qui nous tente toujours, qui veut nous amener toujours là où il ne faut pas. Et quand on l'écoute, eh bien c'est là qu'on souffre après, immédiatement ou plus tard. Alors, l'ange est attaché encore à un être, à une personne, tandis que l'archange, il est tellement immense dans sa conscience que pour s'exprimer, il a besoin de tout un peuple. Et puis après, d'autres êtres, c'est même inimaginable pour nous. On ne peut pas les imaginer quelle est leur grandeur. Imaginez tout simplement qu'ils s'occupent des lois spirituelles dans le système solaire, qu'ils s'occupent des orbites de gravitation dans une galaxie, qu'ils s'occupent d'autres choses dont on n'a aucune idée. Et au-dessus, encore des archers, alors les archanges, puis les archers, puis il y a d'autres et d'autres et d'autres, mais bientôt nous parlerons de la constitution de l'univers et vous verrez comment tout cela est fait. Alors, même les archanges, s'ils sont très évolués, s'ils sont immenses, leur conscience est déjà collective, ils ne sont pas encore arrivés à la perfection. Ils sont encore en état de l'évolution, comme si vous comparez une pierre et l'homme. Une pierre, elle est au début, l'homme, il est déjà beaucoup plus loin, mais il n'est pas arrivé à la perfection. Alors, les archers, ou les archanges, les archers envers nous, c'est comme nous envers une pierre précieuse. Il y a une certaine distance, il y a une certaine différence dans la conscience, mais on n'est pas arrivé encore à la perfection. Alors un jour, ça fait très longtemps, un archange qui était extrêmement intelligent et qui était extrêmement beau, il croyait que c'est lui le centre de l'univers et que lui est plus intelligent que le Père. Et que lui, il connaît tout. Alors, il s'est opposé au Père. Et vous avez sûrement entendu son nom, il s'appelait Lucifer. Et il a dirigé toute une équipe d'anges et ils se sont révoltés contre le Seigneur, contre le Père. Et il y avait un autre archange qui s'est exclamé, en les voyant, « Qui est comme Père ?» Et quand le Père l'a entendu, il a dit, à partir de maintenant, on va t'appeler Michael. Michael, ça veut dire qui est comme Père, comme Dieu. El, ça veut dire Dieu. Et depuis, c'est l'archange Michael, l'archange Michel dans la religion chrétienne, qui s'occupe de cette catégorie d'anges et de cet archange qui a transgressé les lois universelles et qui voulait s'opposer au Père. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? C'est que ces anges,
avec cet archange, étaient coupés de la source, ils se sont coupés par eux-mêmes de la source de la lumière. Et ils ne pouvaient pas être alimentés directement par la lumière divine, mais il leur fallait un intermédiaire. Et cet intermédiaire, on leur a donné à travers l'homme. L'homme, qui était en évolution, qui avait besoin de lumière et qui devait se nourrir aussi de la lumière divine. Alors l'homme était déjà lié à cette lumière divine, mais comme un enfant, à peine. On ne pouvait pas encore utiliser la lumière divine en grand, même aujourd'hui on ne peut pas encore l'utiliser parce qu'elle est immense, mais on a permis à ces esprits qui se sont révoltés de se lier à la lumière divine à travers nous, à travers l'homme. Et ce sont ces esprits qui ont bâti notre cerveau, parce qu'ils avaient besoin d'un intermédiaire, un instrument, pour se lier à la lumière divine. Alors eux, ils nous ont servi pour bâtir cette matière la plus subtile, la plus extraordinaire, qui nous permettra de travailler la sagesse et de se lier pleinement à la lumière divine. Et nous, on leur a servi en les nourrissant indirectement par la lumière divine. Et c'est avec ces esprits que nous sommes liés par le karma universel. Et présentement, comme notre système solaire sort d'une sphère cosmique où nous étions liés karmiquement, nous nous libérons de ce karma universel et l'homme ne servira plus les esprits lucifériens à travers ce karma universel. Alors, je vous le mentionne juste un tout petit peu. Ceux qui connaissent les livres de Rudolf Steiner, qui était un grand initié au début de notre siècle, Rudolf Steiner, il explique beaucoup plus en détail. Alors ceux qui veulent approfondir cette question, dans ses œuvres, il donne beaucoup de détails sur ce travail des forces opposées en nous, car ces forces opposées se trouvent en nous. Si d'autres veulent lire sur le bien et sur le mal, vous allez trouver les explications extraordinaires dans les œuvres d'Abraham Mikhaël Ivanov sur le bien et sur le mal. Alors, on en parlera nous aussi, mais plus tard. Qu'est-ce qu'est le bien? Qu'est-ce qu'est le mal? Comment les comprendre? Nous aurons 1, 2, 3 ou même plus conférences ici sur le bien et sur le mal, mais aujourd'hui nous les mentionnons seulement dans cette attache karmique universelle que nous avons avec ces esprits qui sont appelés les esprits lucifériens, qui se sont opposés aux lois universelles, à la création, qui ont déformé même l'action cosmique au niveau universel et qui ont provoqué un karma universel. Et comment nous sommes impliqués dedans, c'est qu'on les a servis, nous qui étions à un état enfantin, on les a servis en leur permettant d'utiliser notre cerveau, notre intellect. Évidemment, ils l'ont bâti, mais aussi dans leur intérêt parce qu'ils l'avaient besoin pour s'alimenter de la lumière divine. Ceux qui ont étudié un peu davantage cette question, alors ils sont au courant de beaucoup d'autres choses, qu'il y a en nous les forces lucifériennes qui agissent et il y a aussi en nous des forces ahrimaniennes. Je le mentionne seulement pour ceux qui s'intéressent davantage. Ce sont les forces opposées qui agissent en nous et qui nous entraînent constamment dans un karma. Et aujourd'hui, pour nous, l'époque est extrêmement décisive, car c'est aujourd'hui que nous allons nous libérer de tous ces karmas, que nous allons complètement être libres et que nous allons devenir un être créateur. Dès qu'on est libéré du karma, c'est là que nous devenons créateurs, c'est que nous nous rallions à
cette action universelle de créer. Et chaque fois que nous détruisons quelque chose par notre geste, c'est que nous accomplissons encore une action karmique. Et chaque fois que nous créons quelque chose, quand nous devenons créateurs, c'est que nous sommes liés aux forces créatrices universelles. Et quand nous parlerons de la pensée, vous verrez à quel point nous sommes capables de nous libérer du karma, parce que dans la pensée, nous pouvons être créatifs déjà. Nous pouvons faire des exercices par la pensée et créer. Créer la beauté, créer la bonté, créer la générosité, créer tout ce qui est le plus merveilleux et le plus beau, et le diffuser, le donner, le divulguer par le monde entier, à travers l'univers entier même. Alors c'est dans la pensée qu'aujourd'hui, nous sommes capables de nous libérer déjà de tous ces liens karmiques. Et quand nous le faisons dans la pensée, c'est que notre cerveau ne sert plus les esprits lucifériens. Et dans ce cas, nous sommes complètement liés à la circulation universelle, au rythme universel, et que nous devenons un être joyeux, un être de paix, un être vivant. Et tout ce que Jésus nous a dit, qu'on va devenir comme ça, ou qu'on va devenir comme ça, ou comme ça, c'est que nous sommes capables de l'accomplir présentement à travers ce changement dans la pensée, en nous libérant de ce karma universel, en nous libérant des esprits lucifériens. Quand nous parlerons de la pensée, vous verrez à quel point l'intellect humain est encore dans les griffes, dans les étaux de ces esprits, parce que c'est dans leur intérêt de nous garder pour eux. Autrement, il faut qu'ils aillent chercher ailleurs la lumière, et d'une autre façon. Et ils se sont tellement habitués à travers nous qu'ils ne veulent pas laisser l'intellect humain de le libérer, et c'est pour ça que nous voyons tant de destruction dans le monde. Et ce n'est pas encore fini. Il n'y a de toute façon rien à prédire. C'était prédit depuis longtemps. Si vous lisez Nostradamus, si vous lisez le prophète Daniel, si vous lisez d'autres qui ont parlé, comment ça va être présentement, si vous lisez seulement l'Apocalypse, c'est très, très bien décrit. Alors ce combat, mais ce combat intérieur d'abord, sera tellement grand, bien que l'être humain, s'il ne prend pas une décision vraiment finale et absolue, bien, il sera anéanti. Et alors, c'est maintenant cet événement heureux qui nous arrivera, si nous le voulons évidemment, c'est que nous nous libérons du karma universel. Et une fois libérés du karma universel, eh bien, automatiquement, nous nous libérons du karma planétaire, du karma national, du karma familial et même du karma personnel, et nous devenons un être libre. Je le souligne, libre, car très bientôt nous parlerons de la liberté. Pourquoi le mot libre est si important? Et quand on va parler des écoles initiatiques, vous verrez à quel point ce mot libre est important. Nous avons des petites habitudes qui nous enchaînent. Nous avons des habitudes tellement mauvaises que nous sommes esclaves de ces habitudes. Et l'esclavage physique qui a existé, c'était juste le reflet de l'esclavage intérieur. Aujourd'hui, ça nous paraît que nous sommes libres physiquement, qu'extérieurement on peut aller où on veut. Mais est-ce qu'intérieurement nous sommes libres? Il y avait un archimilliardaire américain qui possédait des richesses inouïes, et quand il était un peu plus âgé, il a tellement abusé de tout qu'il ne pouvait plus rien manger, qu'il avait je ne sais pas combien d'opérations d'estomac, et la seule chose qu'il pouvait manger, c'est la soupe d'avoine. Et quand il écrivait ses mémoires, il disait:
eh bien, je dois avouer avec le regret qu'avec tout ce que le ciel m'a donné, je suis arrivée à mener une vie de cheval. C'est probablement à cause qu'il pouvait manger seulement la soupe d'avoine, parce que l'avoine, c'est la nourriture des chevaux. Alors, heureusement qu'il est devenu quand même conscient qu'avec toutes les possibilités inouïes que le ciel lui a données, parce que tout ce que nous avons, c'est le ciel qui nous donne, qu'il était au moins conscient qu'il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Il s'est enchaîné et il est devenu esclave. Et le fait qu'il ne pouvait plus rien faire, ni rien manger, ni avoir la santé, ni avoir la joie, eh bien, c'est qu'il était un esclave complet. Il y avait un autre, il n'était pas archi-milliardaire, il était juste millionnaire. Lui, je ne me rappelle plus de nom, mais il était marié 5 fois et à 72 ans, il n'y avait personne dans son entourage qui l'aimait, même pas son chauffeur. Ses femmes, évidemment, ils l'ont quitté depuis longtemps, les 5. Et puis, c'est probablement dans cette solitude où, avec toute sa richesse, il devait constater que personne ne l'aime, il disait, eh bien oui, je dois regretter qu'avec tout ce que j'avais, je n'ai jamais acheté une fleur à aucune femme. Moi, j'en suis certaine qu'il aurait pu vivre des années et des années dans la joie s'il avait distribué comme ça des fleurs. Parce que des fleurs, c'est une magie. Et imaginez avoir 5 femmes, avoir des millions et de ne jamais avoir cette belle pensée d'offrir une fleur, tout simplement. Alors, nous sommes placés dans des conditions que nous avons provoquées. Et il n'y a jamais personne qui est coupable de notre situation. Même si ça nous paraît que c'est un tel qui est coupable, ou c'est le directeur, ou que c'est notre mari, ou c'est quelqu'un d'autre, ce n'est jamais, jamais personne. Et si l'humanité connaissait seulement cette seule loi, en 2 semaines, la terre serait arrangée différemment. Parce que la loi du karma, c'est une loi on ne peut pas changer, elle était toujours là, elle sera toujours, mais c'est à nous de la connaître et de se soumettre. Et quand nous nous soumettons, eh bien, c'est que nous sommes libres. Vous prenez un cas le plus ordinaire dans notre monde. Vous avez pris une empreinte à la banque. Eh bien, quand on ne paye pas, ben, on nous le demande. NORAD, ou je ne sais pas comment vous le dites, mais il faut les payer. Et si on ne le fait pas, on saisit d'autres choses. Et si on a d'autres choses, ben ça peut aller jusqu'à prison. Alors pourquoi c'est ainsi pour les choses qui sont visibles, qui sont là, et pourquoi ça serait autrement sur le plan spirituel? C'est que partout, l'équilibre doit être gardé, l'harmonie doit être gardée, et si nous on abuse, on exagère, on débalance, on ne paye pas ce qu'on doit, eh bien on vient le chercher, on vient nous chercher, et voilà, tout revient par la suite à sa place. Alors présentement, c'est l'homme lui-même qui va se libérer du karma universel et de tous les autres karmas, et celui qui nous a ouvert le chemin pour se libérer, eh bien, c'est Jésus, parce qu'on s'est dit déjà qu'il a apporté les courants d'amour. On a dit que le karma existe parce qu'on a déformé l'action de créer, et comme on s'est dit que pour créer, comment on peut créer, c'est par l'amour, alors Jésus nous a apporté le moyen, et le moyen, c'est l'amour. Alors c'est par l'amour que la terre va être arrangée, c'est par l'amour que tout va être corrigé, c'est par l'amour que notre karma sera payé, que tout sera bien arrangé, harmonisé, et que la terre va continuer sa nouvelle période, sa nouvelle époque, avec une splendeur, avec une ampleur, avec un enthousiasme qu'on n'a jamais connu auparavant.
Et cette décision, comment corriger, comment arranger, comment payer, comment s'en sortir, ben ça dépend de nous. Et comment? C'est par l'amour. C'est le seul moyen pour abolir le karma, pour supprimer le karma, pour payer le karma, pour tout ce qu'on veut. C'est de corriger nos mauvaises actions, c'est seulement par l'amour. Quand on s'est parlé du karma familial, vous vous rappelez peut-être de l'exemple qu'on s'est dit, c'était un couple qui vit aujourd'hui, mais dans le passé, c'était deux adversaires. Et ces deux adversaires se sont transpercés jadis, mais aujourd'hui, ils ne vont plus encore faire la guerre, ils n'iront plus encore sur un champ de bataille pour se transpercer de nouveau pour finir le karma. Aujourd'hui, ils peuvent le faire par l'amour. Que le mari, qui était celui qui était la cause de la mort de l'autre jadis, tout d'un coup, aujourd'hui, voilà, il tombe malade et un de ses reins est affecté. Alors on lui enlève un rein et voilà, après un certain temps, comme l'autre est surchargé, etc., eh bien, il y a le danger d'enlever l'autre. Mais sa femme, par l'amour, elle offre son rein. Et voilà, la transplantation est faite, tout marche bien, l'organisme l'a accepté, et voilà, son mari peut continuer à vivre, à évoluer, à apprendre, etc., grâce à ce fait d'amour de sa femme qui a réglé un fait karmique, mais par le moyen de l'amour. Et nous en parlerons très souvent, et nous parlerons beaucoup, et quand nous allons mentionner le rôle de la femme dans la formation de la 6e race, quand nous allons parler de l'éducation prénatale, quand nous allons parler de la galvanoplastie spirituelle, ça veut dire comment la femme enceinte doit travailler sur l'enfant qu'elle prépare, eh bien vous verrez à quel point nous sommes capables de tout transformer, à quel point nous sommes capables de régénérer l'humanité, à quel point nous sommes capables de transformer la terre en beauté. Évidemment, pour l'instant, ceux qui sont prêts à le faire, bien, il faut les chercher bien avec la bougie, mais bientôt, il y aura un nombre suffisant d'êtres prêts pour transformer la face de la terre. Et je suis très heureuse que nous mentionnons à peine ces choses aujourd'hui, pour la première fois cette année, car les années à venir, ce seront vraiment les années de transformer tout. Même si pour cette transformation, il faudrait démolir certaines choses vieilles, certaines choses moisies, certaines choses qui gênent. Vous imaginez une maison. Vous avez une maison, mais cette maison n'a pas de chauffage central, elle n'a pas d'installation d'eau, elle n'a pas de téléphone, elle n'a rien, elle n'a pas de plancher. C'est une vieille maison et vous aimeriez d'avoir une nouvelle. Eh bien, vous consultez les plus grands spécialistes et tout le monde vous dit, bien écoutez, de faire ces installations dans la vieille maison, ça ne vaut pas la peine. La meilleure façon, c'est de la démolir et de bâtir une nouvelle. Eh bien, c'est ça qui va se faire présentement sur la terre. Tout ce qui est vieux, tout ce qui ne peut plus servir d'aucune façon, sera démoli par les forces naturelles ou par l'homme, et on va rebâtir une terre nouvelle. Mais il ne faut pas penser qu'il s'agit seulement des choses extérieures. La nouvelle maison, la nouvelle Jérusalem sera bâtie d'abord en nous. Et qu'est-ce qu'est la nouvelle Jérusalem? C'est une cité de paix. Alors en nous, nous serons tellement libérés de toutes nos attaches matérielles que nous allons installer en nous d'abord cette paix, cette cité de paix, avec des qualités qui vont sortir, qu'on va cultiver, qu'on va les réaliser. Et à travers ces qualités, à travers ces réalisations, nous allons changer la face de la terre. Et d'ici quelque temps, vous le verrez tous. Et vous verrez à quel point c'est réel, car nous y participerons.
peut-être pas tous, parce qu'on ne peut forcer personne. Ça va dépendre de chacun de nous à quel point on voudra s'engager et à quel point on voudra participer à ce travail grandiose où la planète va devenir un être adulte au niveau cosmique et où l'homme va devenir un citoyen cosmique universel. Alors, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une année pleine de lumière, pleine d'amour, de paix, d'harmonie. Et pour que nous puissions continuer cette œuvre de lumière à travers la terre entière. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.